Bonjour chers confrères. Oui, une fois de plus, merci pour avoir répondu à notre invitation. Ça a été fait hier tard dans la soirée, mais vous avez répondu. Vous nous excuserez pour le retard, étant entendu que nous avons été sollicités pour quelques émissions quelque part, notamment chez notre confrère Serge Kabongo. Nous nous en excusons pour ça. Nous avons juste un point à vous communiquer. Nous sommes particulièrement, c'est nous des majestés, particulièrement, nous avons assisté à la crise à l'UNPC qui a commencé depuis 2014. À peine Kasonga Tshilunde élu, il a été traduit en justice par notre confrère Fidèle Mousangou, par devant le tribunal de Kinshasa Ngaliema pour mégestion dans l'affaire de 100 000 $ donnés par Matata Ponyo. Son accusateur n'a pas pu apporter les preuves et Kasonga Tshilunde et Madame Moulanga, respectivement secrétaire général à l'époque et trésorier général de l'UNPC, avaient été acquittés 3 ans après. Immédiatement après la deuxième crise avec la plainte du secrétaire général, M. Benoît Kambere, par devant la commission de discipline. Et là aussi, l'affaire a été prise en délibéré. Mais elle a pris 3 mois. Or, la prescription suivant le règlement intérieur ou le statut particulier de la commission de discipline et d'éthique professionnelle, c'est 3 mois. C'est 3 mois plus tard, profitant de son absence au pays, que la commission de discipline va prononcer sa sanction un dimanche pendant que Tshilunde était dans l'avion pour le Maroc. Donc il ne savait pas se défendre. C'est ainsi que le lundi, l'avocat conseil de l'UNPC va interjeter appel. Immédiatement après, on a été par devant le parquet, près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. L'affaire a été appelée en communication au niveau du parquet, près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, étant entendu que M. Mukendi, membre du conseil économique et social, ne peut être poursuivi devant le parquet de grande instance. C'est ainsi, c'est là où nous étions. Et pendant ce temps, M. Tabasenge, premier vice-président, M. Benoît Kambere, ont traduit Kasonga Tshilunde par devant le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe. Et là aussi, l'affaire a été classée sans suite. Donc, si le congrès n'a pas été, le congrès ordinaire, n'a pas été organisé en 2018, la date où notre mandat termine, c'est à cause de l'argent et le mandat a été plombé des conflits. C'est ainsi que c'est nous qui avons demandé à Tshilunde de se représenter en vue de réaliser son programme qui n'a pas pu concrétiser à cause des conflits. Et les conflits sont liés à quoi? Les conflits, c'est autour de l'argent. Et l'argent des individus. Pourquoi? Parce que ces gens qui travaillent à l'UNPC, ils n'exercent plus la profession. Et leurs organes de presse ne fonctionnent plus, ne sont pas opérationnels. C'est ainsi que, vous avez entendu Perrault, Innocent Olenga, les appeler les ménopausés. Ce n'est pas par rapport à l'âge, c'est par rapport à la fécondité. Ce n'est pas de l'anatomie comme certains médecins disent. Non, c'est l'andropause et consorts. Non, ce n'est pas de l'anatomie, c'est par rapport à la production. Nous avons des jeunes qui ne produisent plus, mais qui sont des ménopausés professionnels. Qui ont 30 ans, ce n'est pas par rapport à l'âge. Et je crois que quand vous regardez le patriarche Kibambi Shintoa, encore un vieux mais à l'esprit jeune, il produit, il est avec nous sur le terrain. Alors, les conflits ont commencé et il y a eu tentative de médiation. D'abord, nous avons tenté de réconcilier Kasonga Tshilunde et Benoît Kambere. Ça n'a pas réussi parce qu'il y avait un tireur de ficelle derrière qui presque manipulait M. Benoît Kambere. Et nous sommes allés par devant la ministre intérimaire à la communication et médias, notre consoeur, l'honorable Mouchobekwa, qui a réussi à nous réconcilier, qui a mené l'audit au niveau de l'UNPC, et Kasonga Tshilunde dans tout ça, il a été blanchi. Nous avons été devant le ministre d'État et ministre à la communication et médias, Jolino Makelele, qui attendait de nous réconcilier, ça capoté. On a été en justice. La justice n'a pas su nous réconcilier. Mais qu'est-ce qui nous reste si ce n'est que notre organe suprême
de l'Union nationale de la presse du Congo qu'est le Congrès. C'est ainsi que, lorsque nous avons eu l'occasion, dans les couloirs, de croiser la distinguée première dame, nous lui avons soumis les problèmes, nous lui avons dit les difficultés auxquelles l'UNPC est confrontée. Elle a mis la main dans son sac pour, à travers la fondation Denise Nyakero Tshisekedi, appuyer l'organisation de ces congrès où nos problèmes devront être traités entre nous. Mais quand on a eu les moyens, les autres amis qui étaient des frondeurs, ils ont aussi convoqué leur congrès. Je savais que c'était du chantage parce qu'ils n'ont pas le moyen. Mais ils ont dit que c'est le ministre qui les soutenait et ainsi de suite. Alors, le ministre a appelé les deux parties en conflit. Nous avons été samedi, le problème c'était qu'on transforme les congrès en atelier. Et il a été demandé à M. Kasonga Tshilunde de revenir, de donner sa position. Il a dit qu'on lui accorde 48 heures pour aller réfléchir. Et le lundi, lorsque nous sommes arrivés au lieu de négociation, qu'est-ce qui arrive? Le président Kasonga Tshilunde a été appelé ou convoqué quelque part. Il s'est rendu, il m'a laissé le mandat, moi et le confrère Innocent Olenga et le confrère Moïse Moussangana. Et nous avons discuté. Je dois vous avouer, j'avais non seulement le mandat, mais nous avons tenu des propos pendant les négociations qui faisaient l'injure vis-à-vis du ministre d'État à la communication et médias. Mais il nous a supportés. Parce qu'il est arrivé un moment, je vais lui laisser la parole, Perrault l'a traité du ministère public qui accordait sa complicité parce que les articles qu'il lisait, parce que la rencontre du lundi était consacrée, n'est-ce pas, à la réponse de Kasonga Tshilunde. Mais on commence par les articles qui confortaient la position des autres. Alors, Perrault, à un moment donné, il me dit, Joël Cadet, je ne sais pas ce que nous sommes en train de faire ici, nous devions partir. Parce que monsieur le ministre ne se comporte pas comme un arbitre. Il n'est pas au milieu. C'est presque à 19 h que le ministre va concéder pour nous dire qu'il est d'accord que ce soit le congrès. Et quand bien même nous avons dit que c'était le congrès, M. Tivi Chivwadi et les autres Chantil Kanimbu et le président de l'ANECO ont dit non, qu'on repousse encore la date. Nous avons dit c'est impossible compte tenu de la marraine du congrès qui est une première dame et dans le programme de qui intègre les aspects d'ordre sécuritaire. Et nous avons gagné. Donc tout ce que nous avons amené comme revendication pour le camp Kasonga Tshilunde, nous avons gagné à 99%. Il n'est resté qu'un point que les membres du comité directeur ne se représentent pas. Parmi lesquels il y a Kasonga Tshilunde, mon candidat à moi. Est-ce que devrais-je refuser d'apposer ma signature sous réserve à cause tout simplement d'une personne? Non. Parce que cette question-là pouvait également se résoudre au niveau du congrès qui est souverain et dont les actes sont opposables à tous. Voilà pourquoi nous avons apposé notre signature. Quant à dire que M. Makelele a exigé 40%, heureusement que les confrères qui a avancé ce propos a dit, ça n'engageait que lui-même. Je dois vous le dire ici, démentir de la manière la plus solennelle, la plus cinglante, que le ministre n'a jamais exigé quoi que ce soit. Voilà, chers confrères, chers consorts, si je dois résumer, la crise à l'UNPC, c'est une affaire d'argent. Ce n'est pas une affaire de texte ou de violation de texte. Kasonga Tshilunde bénéficie encore de son deuxième et dernier mandat. Et à ce titre-là, il appartient au Congrès d'en décider autrement. L'UNPC n'est pas une affaire de Quinois. L'UNPC, c'est toute la République démocratique du Congo. On ne peut pas. Il faudrait que les Quinois s'acharnent sur Samba, qui est président sectionnaire, au lieu de prendre toute la corporation en otage. Voilà, je vais me faire compléter brièvement par mon confrère Perrault Louara, avec qui nous avons été dans ces négociations. Merci beaucoup, Joël Cadet. Merci également à vous, chers confrères. Je pense que Joël a tout dit. Je vais tout simplement ajouter quelques 2-3 mots sur le contexte et surtout le déroulé des négociations. Moi, ça me fait très mal aujourd'hui de voir les confrères vilipender un homme comme Jolino Makelele. J'ai entendu, comme Joël Cadet l'a dit, que Jolino Makelele, ministre de tutelle, aurait demandé 40% de l'argent sorti par la première dame. Les amis, j'ai participé aux négociations.
qui ont abouti à la signature du protocole d'accord. Je vais lever d'abord deux équivoques. La première chose que j'allais vous dire, c'est sur la question du mandat que Kasonga Tshilunde a donné à Joël Kadé. Aujourd'hui, je pense que nous devons assumer nos actes. Nous devons être responsables et assumer nos actes. Monsieur Joël Kadé Ndanga, ici présent, a bel et bien reçu de la part de monsieur Kasonga Tshilunde, président de l'Union nationale de la presse du Congo, mandat pour le représenter dans ces négociations-là. Je peux même vous expliquer le contexte. Nous nous sommes retrouvés samedi autour du ministre et le ministre a estimé que nous ne pouvons pas aller dans le contexte qui est le nôtre, dans le Congo central pour un congrès. Le ministre a dit que nous devons transformer le congrès en un atelier ou en un colloque et renvoyer le congrès après. La partie Tabasenge a accepté la proposition du ministre et Kasonga Tshilunde a demandé le temps de réflexion, qui lui a été d'ailleurs refusé, je dois rappeler ici. C'est par l'intervention de Joël Kadé et de moi-même que le ministre a accédé à la demande de M. Kasonga Tshilunde pour lui donner le temps de revenir. Le lundi, lorsque nous revenons dans la salle, le rendez-vous était pris pour 12 heures. Le ministre Jolino Makelele étant appelé en urgence pour des besoins d'État, il n'a pas su se présenter à 12 heures. Kasonga Tshilunde était là. Parce qu'il avait été décidé que chacun amène deux de ses collaborateurs. Et Kasonga Tshilunde, de sa propre volonté, a amené M. Joël Kadé et M. Innocent Olenga comme ses deux collaborateurs. Nous autres, nous étions là comme des témoins et invités par le ministre. Mais on arrive à 13h, M. Kasonga Tshilunde reçoit un coup de fil important et urgent que je ne voudrais pas dire ici. Il doit se déplacer. Devant témoins, je cite ici M. Patrick Tchamala, qui était dans le comité d'organisation des négociations pour le compte du ministre. Kasonga Tshilunde, j'étais là. Innocent Olenga était là. Jean-Marie Bassa était là. M. Jesby était là. Kasonga Tshilunde est allé présenter ses excuses auprès de M. Patrick Tchamala en disant que je suis venu à 12h comme convenu, mais là il est 13h, son excellence est encore pris, je ne peux pas attendre, j'ai une urgence, je délègue, je donne mandat à M. Joël Kadé Ndanga ici présent de pouvoir m'engager dans ces négociations. Moi je suis surpris qu'après, aujourd'hui qu'on fasse passer Joël Kadé comme un escroc, comme un usurpateur, quelqu'un qui a usurpé le pouvoir et qui n'avait pas mandat d'engager M. Kasonga Tshilunde. Lorsque M. Tshilunde délègue le mandat à M. Kadé est présent ici, les témoins sont là. C'est alors que M. Kasonga Tshilunde va partir. Ayant le mandat de M. Kasonga Tshilunde devant témoins, Joël Kadé va alors conduire la délégation de l'UNPC représentant ici le président Kasonga Tshilunde. Les amis, qu'est-ce qu'il advient lorsqu'on arrive dans la salle? Nous devons être sincères avec nous-mêmes. Dans certaines plateformes, j'ai dit, moi je tire mon chapeau. Moi je ne caresse pas les gens dans le sens des poils. Nous sommes dans la salle, nous nous sommes rendus compte que la conduite des débats, à notre point d'avis, violait le principe de la neutralité de la part du ministre. Nous avons été, j'assume ce que j'ai dit, impolis, arrogants à l'endroit du ministre. Je me suis permis, Joël Kadé présent ici, de dire au ministre, messieurs, soyez sérieux. Soyez sérieux, monsieur le ministre. Chivis Tivouani était prêt à me jeter une chaise. Parce qu'il m'a dit, c'est vrai que nous sommes dans des négociations, mais là, vous allez un peu loin. Et tout ça, c'était pour le compte de monsieur Kasonga Tshilunde. Les gens doivent être reconnaissants. Quand je vois aujourd'hui Joël Kadé être jeté en pâture, ça me touche. Les gens qui parlent aujourd'hui contre Kadé, il devait être en négociation pour voir comment ce monsieur s'est battu pour le compte de M. Kasonga Tshilunde. J'ai dit au ministre qu'il devait être sérieux. J'ai dit au ministre que pour moi, il devait être l'arbitre. Mais là, j'ai l'impression d'être en face d'un ministère public qui joue la complicité avec la partie accusatrice, qui est la partie de Tabasenge. Là, on était bon. Là, Joël Kadé était bon. Mais les amis, on arrive à un moment donné. Joël Kadé avait mandat de Kasonga Tshilunde pour 4 ou 5 choses. Première chose, maintenir le congrès. Parce que pour les ministres, on ne devait pas organiser un congrès, on devait organiser un atelier. Deuxième chose, maintenir la date, le 5. Troisième chose, maintenir les lieux. Quatrième chose, maintenir les thèmes. C'est-à-dire un congrès évaluatif, un congrès. Mais M. Kadé Ndanga a réussi tout ça.
Nous avons réussi à convaincre le ministre et l'autre parti d'aller nous tous au Congrès. Nous avons réussi à obtenir que le Congrès se tienne le 5. Nous avons réussi à obtenir que le Congrès soit maintenu en mandat. Nous avons réussi à obtenir que les thèmes de référence obtenus par M. Katsengo Tshilunde soient maintenus. Et nous avons obtenu plus. C'est l'adhésion des autres qui ont accepté d'aller avec nous au Congrès. Mais sur le cahier des charges que M. Kassongue Tshilunde a donné à Joël Kadé, j'ai dit que si je suis professeur, je vais donner 9 sur 10 à Joël Kadé. Mais il y a un moment, c'est des moments de suspicion parce que les autres ont dit, c'est vrai que nous irons au Congrès, mais un Congrès organisé à la 642, c'est comme si on allait accompagner Kassongue Tshilunde. C'est comme ça que la réunion a décidé de faire table rase de tous les comités directeurs. On s'est dit, puisque tel est le cas, allons au Congrès, mais tout ce qui était au comité directeur ne se représente pas. Les amis, mettez-vous à la place de Joël Kadé et de moi-même. Devrons-nous sacrifier l'avenir de toute une profession pour M. Kassongue Tshilunde? L'UNPC, ce n'est pas M. Kassongue Tshilunde. Je rappelle ici que nous ne les désavouons pas, et Joël Kadé et moi-même, si ça ne dépendait que de nous, notre candidat naturel, c'est M. Kassongue Tshilunde. Nous le soutenons, nous soutenons sa candidature. Joël Kadé considère Kassongue Tshilunde comme son père. Moi-même, je considère Kassongue Tshilunde comme mon père. J'ai de très bonnes relations avec lui. Mais nous sommes arrivés dans une situation où il fallait choisir entre l'avenir de nous tous ici comme journalistes, l'avenir de la profession et celui de M. Kassongue Tshilunde. En toute responsabilité, nous avons estimé que nous ne pouvons pas réduire l'avenir de la profession de tout le monde à M. Kassongue Tshilunde. C'est comme ça que nous avons signé sur mandat que Joël Kadé Ndanga avait reçu de la part de M. Kassongue Tshilunde, ces protocoles d'accord où M. Kassongue Tshilunde, par rapport à ses revendications, gagne 90%. Nous sommes dans des négociations, il devait céder quelque chose. Après, j'ai vu le spectacle qu'on nous offre aujourd'hui. On commence à tirer sur le ministre en disant qu'il a pris 40%. Je vais terminer par là, peut-être pour que Joël Kadé réponde à vos questions. Les amis, j'étais quand même dans la délégation de Kassongue Tshilunde, et que ce soit dans les négociations, et que ce soit même au niveau des stratégies. Pour des raisons qui me sont propres, je n'ai pas évoqué ici. J'ai participé à des réunions avant les négociations et partout pour les stratégies électorales. Si M. Jolino Makelele avait exigé 40%, j'ai dit que je serais parmi les premières personnes à les connaître. Si M. Makelele avait exigé 40%, Joël Kadé Ndanga ici présent serait parmi les premières personnes à le connaître. Parce qu'à un moment donné, nous avons même estimé que le ministre était contre M. Kassongue Tshilunde et qu'il jouait les jeux de la partie Tabasseng. Si on avait un élément comme celui-là, on pouvait bien les mettre sur la table en disant c'est parce que Kassongue Tshilunde a refusé de donner 40% au ministre, c'est comme ça que le ministre se comporte ainsi. Je pense que nous devons être responsables, nous devons assumer ce que nous faisons. Le ministre n'a pas demandé 40% comme on est en train de le faire passer. Il faut qu'on respecte les gens. Moi, j'ai dit aux confrères, d'ailleurs, ces messieurs-là, nous devons lui tirer les chapeaux. Parce que les négociations se sont déroulées dans une ambiance tendue. Il est ministre d'État, je ne me suis pas empêché, Joël Kadé non plus. Joël lui a même dit à un moment donné, je ne crois plus à votre impartialité, messieurs. Moi, je lui ai dit, messieurs, soyez sérieux. Les témoins sont là. Tu vois, il a failli me jeter une chaise. Mais on les faisait pour M. Kassongue Tshilunde. Aujourd'hui, il va jeter tous ces efforts-là en pâture, en commençant à raconter que le ministre a demandé 40%. Je crois que tel n'est pas vrai. Nous irons au Congrès, les amis, le 5, comme M. Kassongue Tshilunde l'a demandé. Nous irons au Congrès à Mwanda, comme M. Kassongue Tshilunde l'a demandé. Nous allons garder les thèmes de référence, c'est-à-dire un congrès évaluatif et un congrès électoral, comme M. Kassongue Tshilunde l'a demandé. Et nous allons élire le président là-bas, au Congrès. Nous aurons voulu que M. Kassongue Tshilunde soit notre candidat parce que pour nous, ce monsieur-là a vu son premier mandat être plombé pour des besoins d'argent et des besoins d'individus. On pouvait lui donner une dernière chance. Mais attendez, l'avenir de la profession, l'avenir de nous tous passe au devant de la volonté de M. Kassongue Tshilunde de pouvoir se représenter. Nous avons donc apposé nos signatures sur ces protocoles d'accord pour sauver la profession et pour sauver le Congrès. Tout ce qui se raconte autour, c'est des tralala et ce n'est que mensonge. Merci beaucoup. Vu le temps, nous allons prendre une série de 5 questions d'abord. Et puis ensuite, on va procéder de manière répétitive. Donc, vous avez une question
soyez vraiment concis et Merci. précis par rapport à Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Bonjour messieurs. Je vais vous présenter d'abord. Je réponds au nom de Méline Kanza, journaliste de Rapide Télévision. C'est bien, je vous ai bien suivi religieusement. Aujourd'hui, je ne voudrais plus parler de l'affaire des 40% parce que c'est déjà balayé. Dès le début d'abord de votre point de presse, mais je veux juste se baser à un point très important. Parce que pourquoi je dis un point très important? Aujourd'hui, vous tous, vous étiez derrière M. Kasonga Tshilunde, même Davozadi, même sur Facebook, parce que je vous suis religieusement sur Facebook, mais aujourd'hui, vous êtes considéré comme étant traître. Je ne sais pas, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une main noire derrière, parce que la même personne qui vous a octroyé le pouvoir d'aller lui représenter devant le ministre de la Communication, après des négociations, la même personne, il vous considère comme étant un traître que vous l'avez trahi. Vous ne voyez pas qu'après tout ça, il y a une main noire derrière? Non, je ne crois pas à une main noire. De lui-même à moi, il n'a jamais dit que je l'ai trahi. Et je ne l'ai pas entendu de sa bouche. C'est ainsi que je vous ai dit, il jouit de ma confiance autant que je jouis de sa confiance. Donc je ne l'ai pas entendu parler. Ce sont les amis proches qui ont tenu ce propos. C'est ainsi que je devais, au regard de mon honneur, lever cet équivoque. Je n'ai jamais trahi et je ne trahirai jamais. J'ai répondu comme mon confrère a conforté ma position, que j'avais bel et bien reçu son mandat. Les négociations, on ne gagne pas tout, on ne perd pas tout. Mais au regard de notre cahier de charges présenté au ministre, je crois que nous avons tout gagné. En tout cas, tout gagné. Et il faut féliciter aussi bien la partie adverse qui a consenti, qui a concédé plus que nous, et que à la partie de la médiation, que nous avons tellement maltraité lors de ces négociations. Merci beaucoup pour la parole. Aussi pour le compte du journal du Nation Connect. J'ai une seule question à poser à M. Joël. Il a été mandaté par M. Kasonga Tshilunde, qui est président du UNPC, le président national. Je me dis, mais au regard de tout ce qu'il y a comme contradiction, opposition, parce que hier là, on a vu que le camp du président a rejeté 100% toutes les résolutions qui ont été prises lors de votre rencontre avec le ministre de tutelle qui est Julien Makelele, à organiser ces congrès. Parce que ces résolutions, nous on croyait que après cette rencontre, voilà, on arrive quand même à respirer et que la toile va quand même se calmer. Mais hier, on a été surpris d'attendre que le président et son équipe rejettent tout ce que vous vous êtes convenu là-bas à son nom. Est-ce que vous tenez toujours à organiser ces congrès? Mais qu'est-ce que nous pouvons espérer de ces congrès si nous allions dans ces contextes de contradictions et de querelles? Merci. Il n'y a pas une quelconque contradiction, cher confrère. On a assisté à toutes ces négociations. Le protocole d'accord, apparemment, quand vous lisez, quand vous discutez avec les confrères, c'est pratiquement toute la corporation, tous les confrères qui ont salué ce protocole d'accord, qui ont dit que c'était l'occasion de rajeunir l'UNPC. On peut se dire que ce protocole d'accord est tombé à l'eau parce qu'un camp refuse de l'appliquer. Comment ça va se passer à Mwanda? Comment vous comptez vous y prendre? Vous êtes allé représenter le président et par après, le président nie tout ce que vous avez fait là. Qu'est-ce que vous sentez dans votre corps de ce que le président venait de faire? Deuxièmement, vous nous avez dit seulement les 80% que vous avez reçus, mais vous n'avez pas dit ce que d'autres camps aussi ont perdu. Parce que vous avez cédé que le président Kasonga ne soit pas candidat. N'est-ce pas que vous êtes allé même plus loin? Céder même ce que vous ne pouvez même pas céder parce que vous étiez mandataire. Je sais que vous êtes un fin négociateur. Pourquoi vous n'avez pas voulu appeler celui qui vous a mandaté avant de prendre cette décision? À vous entendre parler, j'ai senti un peu que vous êtes blessé dans votre fort intérieur. Apparemment, vous êtes désavoué, puisqu'on a assisté à ce que le président avait dit, que tout ce qu'ils ont fait, ça n'engage que. Je pourrais dire qu'il a régné sa signature, puisqu'à vous mandatant, à vous donnant mandat, c'est que c'est votre signature, représentez sa signature. Maintenant, à quoi devons-nous attendre à la fin des travaux qu'on pourra faire
est-ce qu'il respectera sa signature? Et je vous demande un peu, est-ce que pour vous, vous sentez toujours qu'il est votre candidat naturel? Confrère Francis, je dois vous avouer qu'il n'y a pas de contradiction possible. C'est normal dans les négociations que les premières impressions puissent indiquer que les gens sont divisés. Mais en soi, si tout le monde est d'accord que le congrès ait lieu, si tout le monde est d'accord qu'il soit tenu en date prévue, si tout le monde est d'accord que l'autre partie vienne, si tout le monde est d'accord qu'on aille à l'endroit qui a été prévu, je ne vois pas une contradiction quelconque. C'est normal que ça puisse blesser, ça puisse décevoir un peu. Vous êtes déjà préparé comme candidat, c'est un peu comme Genève. Et on vous dit en dernière minute que non, vous n'êtes pas candidat. Ça ne peut que pousser à pareille réaction. Et moi, je comprends. Et je pense que c'est la même chose que je répondrai à mon frère Kabasele. Je ne vois pas une quelconque contradiction parce que ce soit le ministre, que ce soit l'autre camp, que ce soit mon cas à moi, du président Kasonga Tshilunde, nous disons la même chose. La petite nuance, c'est autour juste des membres du comité directeur. Bon, au-delà de tout, qu'est-ce que nous avons perdu? En tout cas, rien. Mais les autres ont perdu parce qu'ils avaient prévu leur congrès au mois de décembre. Et le ministre a dit avoir introduit une facture au gouvernement de près de 500 000 $, pour organiser non seulement les états généraux de la presse congolaise. Vous savez que la plupart de nos lois sont obsolètes. La loi portant statut de journaliste date de 1982. La loi portant exercice de la liberté de presse en République démocratique du Congo date de 1976. Et que ces lois-là ont encore des dispositions liberticides quant à la presse. Donc vous comprenez que ce sont les lois qui doivent être revues. Mais ça va être revu comment? Il faudrait qu'il y ait les états généraux de la presse. Et par rapport à ça, nous accompagnons le ministre parce que nous avons la loi sur l'accès à l'information qui est en train de moisir à l'Assemblée nationale. Nous avons beaucoup de choses, la loi sur qui est journaliste aussi, aujourd'hui qui ne l'est pas. Vous trouvez quelqu'un qui est membre du Conseil économique et social, qui se réclame journaliste, mais qui n'écrit pas depuis 10 ans. Comment peut-on continuer à appeler cette personne-là journaliste? Comment un député peut continuer encore à prendre son micro pour poser des questions, interviewer les gens? Donc, à toutes ces questions-là, on doit trouver des réponses. Et là, ça indique l'importance des états généraux. Donc, eux avaient prévu leur congrès au mois de décembre. Et ils attendaient l'argent que le ministre devait donner. Et cet argent continue à être attendu du gouvernement. Ce n'est pas encore sorti. Alors, s'ils ont décidé qu'on aille au congrès, à la suite de ce congrès ici, nous avons de nouveaux animateurs. On rajeunit la corporation. Et ensuite, nous irons aux états généraux avec un nouveau comité qui va intégrer toutes les réalités de la presse pour les présenter à qui des droits pour la modification des lois, la révision des lois du cadre légal qui régit la presse dans notre pays. Et donc, il n'y a aucune contradiction. Bon, Maître Santi-Lésé, je suis un homme. En tout cas, je suis très sensible. J'étais un peu blessé. Ça, il faut que je vous le dise. J'étais très blessé. Mon ami, beaucoup plus que moi, parce que lui compatissait à ma douleur. Et même mon épouse en a senti les conséquences, les stigmates lorsque je suis rentré à la maison. Et donc, mais je comprends, c'est normal. Dans le cadre du ressenti, immédiatement après, on vous dit vous n'êtes pas candidat, ça ne peut que faire ça. Mais je pense que les délégués de province vont arriver. L'UNPC n'est pas Kinshasa. L'UNPC va décider qui devra concourir ou pas. Parce qu'aux autres aussi, le calendrier est déjà terminé. Le calendrier des dépôts de candidatures était déjà clôturé. Mais on a consenti aussi de notre côté, il n'y a pas que qui ont perdu. Même nous aussi, nous avons perdu. Parce qu'on va rouvrir encore les candidatures pour recevoir aussi leurs candidatures. Donc quelque part, nous avons perdu. On va les associer au comité préparatoire. Quelque part aussi, nous avons perdu. On va les associer à la gestion financière. Quelque part, nous avons perdu. Donc vous comprenez qu'il y a eu des concessions, il y a eu des cessions. C'est ça les négociations au monde, et c'est tout ce que moi j'ai fait à l'université, chers confrères. Donc je crois que j'ai pu ramasser pratiquement toutes les questions. Et si... Moi, c'est la question de Jesse. Il pose la question, il dit maintenant que Kasonga Tshilunde a refusé, qu'est-ce qu'il faut faire? Joël Kadé connaît certainement le président Kasonga Tshilunde, que beaucoup de nous tous ici. Je pense que dans la tête de cet homme-là, il y a un brin de patriotisme
du nationalisme et surtout de l'amour de cette profession ici. Je pense qu'il y aura un dépassement de soi. Le tout dernier mètre qu'il nous reste pour sortir du tunnel et aller à un congrès consensuel, on va le franchir avec M. Kasonga Tshilunde. Je rappelle ici, les amis, que ces négociations se sont déroulées dans une ambiance très tendue et que ça soit de l'autre côté, que ça soit du côté Kasonga Tshilunde où nous étions, nous avons fait un dépassement de soi pour arriver au résultat que nous avons aujourd'hui. Et je pense que les uns et les autres vont continuer dans cet élan de dépassement pour permettre à la profession de renouveler ses organes et ses animateurs. Le problème, les amis, c'est que nous devons mettre l'intérêt de la profession, l'intérêt de la corporation au-dessus de nos intérêts individuels. On ne peut pas, à mon point de vue, bloquer la machine seulement pour un individu. C'est le souci qui nous a animés en apposant nos signatures. Et nous croyons à la sagesse de M. Kasonga Tshilunde, que nous soutenons encore jusqu'aujourd'hui, parce que nous, lorsque nous avons signé, c'était la mort dans l'âme, parce qu'on a regardé les candidatures, nous avons estimé que le candidat, le meilleur pour nous, c'est M. Kasonga Tshilunde. Et nous continuons à les penser jusqu'aujourd'hui. Mais à un moment donné, il faut quand même que nous mettions l'intérêt de tout le monde au-dessus des intérêts même de notre champion. C'est l'intérêt de la profession qui a primé et qui nous a amené à poser la signature. Mais ce n'est pas tout ce qui se raconte aujourd'hui. Moi, j'ai vu la douleur de Joël Cadet. Heureusement que je ne vous relate pas ce qui s'est passé au cours de ces assises. Je peux vous révéler ici que nous avons failli en venir au maire pour défendre le cas de Kasonga Tshilunde. Joël Cadet a été retenu dans les habits pour défendre M. Kasonga Tshilunde. Ceux qui critiquent Cadet aujourd'hui dans la rue, j'aurais voulu qu'il soit dans... Et je vous rappelle que M. Cadet, que vous voyez ici, a un diplôme en relations internationales. C'est un diplomate de formation. Malgré ses talents de diplomate, à un moment donné, il a perdu le contrôle au point de vouloir en venir au maire pour le camp de M. Kasonga Tshilunde. Lorsqu'on les traite aujourd'hui des traîtres, moi j'ai des larmes aux yeux parce que j'ai participé à ces négociations. Kasonga Tshilunde et le camp de l'UNPC de notre papa Kasonga Tshilunde devrait à ce moment ici jeter des fleurs à Joël Cadet. Cadet n'est pas traître, Cadet c'est un Moïse. Il a sauvé la situation, il a sauvé M. Kasonga Tshilunde et par-dessus tout, il a sauvé la profession. Donc nous lui devons plutôt remerciements, nous lui devons plutôt des fleurs au lieu de lui jeter des colibés et de dire que M. Cadet Ndanga a trahi. Deux choses, et que ce soit Cadet et que ce soit M. Jolino Makelele, je trouve que c'est ingrat que ces deux personnes-là se retrouvent aujourd'hui en train de se faire massacrer au pilori, alors que pour moi, et que ce soit Cadet Ndanga et que ce soit M. Makelele, le ministre, les deux sont des héros que la presse devait aujourd'hui célébrer. Ce sont les deux héros que nous avons. Parce qu'ils ont mis de côté leur ego, leur fierté. M. Makelele a oublié qu'il était ministre d'État. Cadet me faisait rire quand on a fini la réunion. Il dit, toi aussi. Tu crois que c'était chez nous à Tchikapa que tu parlais au chef de secteur ou à l'administrateur du territoire. Monsieur, tu parlais à un ministre d'État. Mais pour défendre les intérêts de Kasonga Tshilunde, j'ai oublié que M. Jolino Makelele, qui était en face de nous, était ministre d'État. Et lui, il a accepté ça, il était patient, il était calme. Il a même pris un virage à 100 degrés. Parce que quand on était dans des négociations avec Kasonga Tshilunde, monsieur le ministre a dit que nous irons pour un atelier ou un colloque, point barre. Il a même dit, je ne suis pas influençable. Mais nous avons réussi à transformer ça en passant d'un atelier ou d'un colloque à un congrès convoqué par M. Kasonga Tshilunde. Il faut jeter des fleurs à Jolino Makelele, notre ministre de tutelle, et il faut jeter des fleurs à M. Cadet Ndanga qui a dirigé la délégation représentant M. Kasonga Tshilunde. Les deux méritent des fleurs, ils ne méritent pas qu'aujourd'hui on les traite des traîtres, qu'on leur jette des pierres. Moi ça me fait mal. Merci cher confrère. Je crois qu'adviendra-t-il, je ne peux pas envisager. Je pense que le Congrès est souverain. Il revient au Congrès d'en décider. Et des deux, je ne vois pas en quoi les résolutions ou les protocoles d'accord, le protocole d'accord, je ne vois pas en quoi il sera rejeté. Dans la mesure où ce protocole a repris toutes les revendications de notre camp. Je ne vois pas en quoi on va refuser qu'il y ait congrès. Parce que refuser, rejeter en bloc, voudrait dire qu'il n'y a pas congrès. Le 5 voudrait dire qu'il n'y a pas congrès à Manda. Voudrait dire qu'on ne respecte pas les thèmes de référence. Voudrait dire qu'il n'y aura pas élection. Mais tout est dans ce protocole.
Alors je ne vois pas en quoi on peut rejeter. Parce que si on accepte tout ce qui est congrès, si on accepte que les autres se joignent à nous, et que ces congrès soient organisés dans le consensus, je ne vois pas en quoi vraiment notre camp va rejeter, parce que ce protocole reprend globalement toutes les revendications, tous les cahiers de charges de notre camp. Je crois qu'il y a lieu ici. Je fais confiance totalement à Kasonga Tshilunde, que je considère comme père. Je lui fais pleinement confiance. Je fais confiance à sa sagesse. Je fais confiance aux autres membres du comité directeur, parce que tout le monde a repris sa place. Kasonga Tshilunde président, Tabasenge premier vice-président, Madame Solange, paix à son âme, elle nous a précédé dans l'au-delà. Trésorier général, Maman Banzi sera là, Monsieur Kambere sera là, Monsieur secrétaire général adjoint, que l'on va trouver au Congo central. Ici, il y a des colombes et il y a des faucons. Alors, si en tant que colombe, je puisse être traité de traître, je m'en réjouirai. Pourquoi? Parce que je suis un homme de paix. Et c'est une mission que nous allons clôturer par là. Une mission que nous menions en sourdine avec un baobab qui nous a quittés aussi, Désiré Baïré. Nous avons réconcilié plusieurs journalistes sur la ville, personne ne le savait. Aujourd'hui, il me manque, parce que tout autour, on a toujours des extrémités. Hein, et comme ça, c'est aussi alimenté par certaines tendances politiques. Et les gens doivent le savoir, qu'il y a toujours une presse de gauche, une presse de droite, une presse du centre. Mais quand vous regardez un peu en France, les extrêmes n'ont jamais gagné. C'est pourquoi Le Pen ou le parti nationaliste ne gagnera jamais les élections en France. Donc il ne sera jamais président, parce qu'on est aux extrémités. J'ai confiance à la sagesse du président Kasonga Tshilunde, parce que c'est lui qui va présider le congrès. Donc je lui fais pleinement confiance. Et le congrès a été accepté. C'est lui qui l'a convoqué. Donc vous comprenez qu'on a beaucoup gagné. Nous, au nom de mon frère, d'abord lui, je le remercie de s'être associé à moi, et surtout pour sa sympathie, sa compassion à ma douleur. Et je l'ai vu aussi bien dans les réseaux sociaux que par les appels. Je lui suis infiniment reconnaissant. Et je vous suis infiniment reconnaissant. Je crois que même dans votre rendu, vous allez privilégier plus ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise. Ça, c'est nous. Et cela constituera une leçon pour nos politiciens, pour que nous puissions être un au lieu de nous diviser. C'est nous l'arbitre. Et lorsque l'arbitre commence à s'étirailler avec les juges, donc le premier juge et le deuxième juge, je pense que le match ne sera pas bien. Il est utile, même quand le match commence, vous verrez que les trois autres juges se joignent à l'arbitre principal pour que les choses se passent normalement. Je pense que cette unité, elle est à saluer, et nous vous invitons, vous qui venez après nous, nous invitons les sages qui sont devant nous, parce que nous l'avons dit, aujourd'hui le flambeau de la presse est tenu par notre génération. À bientôt, on va vous le rendre. La génération Chantal Kanimbu et consort Kibambi Shinto est déjà passée, bien que le vieux Kibambi continue encore à... C'est Pero Louara, c'est Christian Bossembe, c'est Dionit Kaninda. Et donc, nous devions leur reconnaître cette écharpe, leur rendre cette écharpe, afin que notre profession retrouve son unité, sa paix, que cessent à jamais les insultes entre nous, les querelles inutiles entre nous, et nous sommes sûrs que nous allons répartir avec les nouveaux animateurs des organes de l'UNPC sur de nouvelles bases pour une presse forte qui devra accompagner la démocratie et l'état de droit. Nous vous remercions.